Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui va probablement vous surprendre, voire vous choquer. En tant que passionnée de santé et de bien-être, j'ai récemment découvert des informations qui m'ont véritablement interpellée concernant notre alimentation après 60 ans, et plus particulièrement notre consommation de fruits. Vous pensez probablement que les fruits sont universellement bons pour la santé, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons tous appris depuis notre enfance. Mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait bien changer votre perspective sur cette croyance profondément ancrée dans nos habitudes alimentaires. Des spécialistes du cerveau et de la nutrition gériatrique tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Leurs recherches révèlent que certains fruits, consommés régulièrement après 60 ans, pourraient avoir des effets néfastes sur notre organisme vieillissant, et notamment sur notre cerveau. Cette révélation bouscule tout ce que nous pensions savoir sur l'alimentation des seniors. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette problématique complexe qui touche des millions de personnes à travers le monde. Nous découvrirons pourquoi notre corps réagit différemment aux fruits en vieillissant, quels sont les mécanismes biologiques en jeu, et surtout, comment adapter notre alimentation pour préserver notre santé cognitive et physique. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler des alternatives pratiques et des conseils concrets pour maintenir une alimentation équilibrée sans compromettre votre bien-être. Mais avant tout, permettez-moi de vous expliquer le contexte scientifique qui a mené à ces découvertes troublantes. 1. Le métabolisme change tout après 60 ans. Pour comprendre pourquoi certains fruits deviennent problématiques après 60 ans, il faut d'abord saisir les transformations profondes que subit notre organisme avec l'âge. Le vieillissement n'est pas qu'une question d'apparence physique ou de fatigue accrue. C'est un processus biologique complexe qui affecte chaque cellule de notre corps, modifiant radicalement la façon dont nous métabolisons les nutriments. Après 60 ans, notre métabolisme ralentit considérablement. Cette diminution peut atteindre jusqu'à 20% par rapport à notre métabolisme de jeune adulte. Concrètement, cela signifie que notre corps brûle moins d'énergie au repos et traite moins efficacement les sucres que nous consommons. Les fruits, bien qu'ils soient naturels, contiennent du fructose, un sucre qui nécessite un traitement hépatique spécifique. Le foie, organe central du métabolisme, voit également ses capacités diminuer avec l'âge. Sa capacité à transformer le fructose en glucose utilisable par nos cellules devient moins efficace. Cette transformation moins optimale peut conduire à une accumulation de graisse hépatique et à des déséquilibres glycémiques qui affectent directement le fonctionnement de notre cerveau. Parallèlement, notre sensibilité à l'insuline diminue naturellement. L'insuline est cette hormone cruciale qui permet à nos cellules d'absorber le glucose présent dans le sang. Quand cette sensibilité diminue, le taux de sucre dans le sang reste élevé plus longtemps, créant un environnement inflammatoire chronique particulièrement dommageable pour les neurones. Les recherches récentes montrent que cette inflammation chronique, souvent appelée inflammagine par les scientifiques, accélère le vieillissement cérébral et augmente considérablement les risques de développer des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Le cerveau, qui consomme près de 20% de notre énergie totale, devient particulièrement vulnérable à ces fluctuations métaboliques. De plus, nos reins perdent progressivement leur capacité de filtration optimale. Cette diminution fonctionnelle affecte l'élimination des déchets métaboliques produits lors de la transformation des sucres. Ces déchets, s'ils s'accumulent, peuvent perturber l'équilibre chimique délicat nécessaire au bon fonctionnement des neurotransmetteurs cérébraux. 2. Les fruits qui deviennent nos ennemis. Maintenant que nous comprenons les mécanismes biologiques en jeu, examinons spécifiquement quels fruits posent le plus de problèmes après 60 ans. Cette liste pourrait vous surprendre, car elle inclut des fruits que nous considérons traditionnellement comme très sains. Les bananes arrivent en tête de cette liste préoccupante. Une banane moyenne contient environ 14 grammes de sucre, principalement sous forme de fructose et de glucose. Pour un métabolisme ralenti et une sensibilité à l'insuline diminuée, cette charge glycémique peut provoquer des pics de glycémie particulièrement néfastes. Les spécialistes observent que la consommation régulière de bananes chez les seniors peut contribuer à l'inflammation chronique du cerveau et accélérer le déclin cognitif. Les raisins représentent un autre danger méconnu. Leur concentration élevée en fructose, combinée à leur faible teneur en fibres par rapport à d'autres fruits, provoque une absorption rapide des sucres.
Cette absorption brutale peut déstabiliser l'équilibre glycémique pendant plusieurs heures, forçant le pancréas vieillissant à produire des quantités importantes d'insuline pour compenser. Les mangues, bien qu'exotiques et savoureuses, contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de fructose. Une mangue moyenne peut contenir jusqu'à 30 grammes de sucre total. Pour un senior dont le foie traite moins efficacement le fructose, cette quantité peut rapidement surcharger le système hépatique et contribuer à l'accumulation de graisse viscérale, particulièrement dangereuse pour la santé cardiovasculaire et cérébrale. Les cerises, malgré leurs propriétés antioxydantes reconnues, présentent une concentration en sucre qui peut poser problème. Leur index glycémique relativement élevé peut provoquer des fluctuations importantes de la glycémie, particulièrement problématique pour les seniors présentant une résistance à l'insuline naissante. Les figues fraîches constituent également un piège nutritionnel pour les seniors. Leur teneur exceptionnellement élevée en fructose, combinée à leur digestibilité rapide, peut provoquer des pics glycémiques importants. De plus, leur consommation régulière peut contribuer à l'inflammation intestinale, affectant indirectement la production de neurotransmetteurs essentiels au bien-être mental. L'ananas, fruit tropical apprécié pour ses enzymes digestives, contient néanmoins des quantités importantes de sucre simple. Sa consommation peut être particulièrement problématique pour les seniors diabétiques ou prédiabétiques, population en constante augmentation après 60 ans. Il est crucial de comprendre que ces fruits ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils deviennent problématiques dans le contexte spécifique du vieillissement métabolique et de la diminution des capacités de traitement de notre organisme. La fréquence et la quantité de consommation jouent un rôle déterminant dans l'apparition des effets néfastes. 3. L'impact sur le cerveau. Les conséquences de cette surconsommation de fruits riches en fructose sur le cerveau des seniors sont particulièrement préoccupantes. Les neuroscientifiques découvrent des liens de plus en plus évidents entre l'alimentation riche en sucre et l'accélération du vieillissement cérébral. Le cerveau humain est un organe exceptionnellement gourmand en énergie. Chez un senior, il consomme environ 400 calories par jour, soit près du quart de l'apport énergétique total. Cette consommation importante le rend particulièrement sensible aux fluctuations de la glycémie et aux processus inflammatoires déclenchés par une alimentation inadaptée. Quand nous consommons des fruits riches en fructose, notre foie doit travailler intensément pour transformer ce sucre en glucose utilisable. Ce processus génère des déchets métaboliques, notamment des radicaux libres et des composés pro-inflammatoires. Chez les seniors, dont les systèmes de détoxification sont moins efficaces, ces déchets peuvent s'accumuler et franchir la barrière hémato-encéphalique, cette membrane protectrice qui filtre normalement les substances pouvant atteindre le cerveau. Une fois dans le tissu cérébral, ces composés inflammatoires déclenchent une réaction immunitaire chronique. Les cellules microgliales, qui agissent comme les gardiens du cerveau, s'activent en permanence pour tenter d'éliminer ces substances nocives. Cette activation prolongée épuise progressivement leur capacité de protection et peut même les amener à attaquer les neurones sains. Les recherches montrent que cette inflammation chronique accélère la formation de plaques amyloïdes, ces agrégations de protéines caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Elle perturbe également la production de neurotransmetteurs essentiels comme la sérotonine, la dopamine et l'acétylcholine, affectant directement l'humeur, la motivation et les capacités cognitives. Plus inquiétant encore, les pics de glycémie répétés provoquent un phénomène appelé glycation des protéines cérébrales. Cette réaction chimique modifie irréversiblement la structure des protéines neuronales, compromettant leur fonctionnement normal. Les zones cérébrales les plus affectées sont l'hippocampe, crucial pour la mémoire, et le cortex préfrontal, responsable des fonctions exécutives. Les conséquences cliniques de ces processus sont multiples et souvent subtiles au début. Les seniors concernés peuvent remarquer des difficultés de concentration accrues, des troubles de la mémoire à court terme, une fatigue mentale plus importante, ou encore des changements d'humeur inexpliqués. Ces symptômes, souvent attribués au vieillissement normal, pourraient en réalité être les premiers signes d'un cerveau souffrant d'une inflammation chronique liée à l'alimentation. 4. Les signaux d'alarme à ne pas ignorer. Il est essentiel de reconnaître les signaux que notre corps nous envoie quand notre consommation de fruits devient problématique. Ces signaux sont souvent subtils et progressifs, ce qui rend leur détection difficile mais cruciale pour prévenir des dommages irréversibles. Le premier signal d'alarme concerne les fluctuations énergétiques anormales.
Si vous ressentez des pics d'énergie suivis de chutes brutales après avoir consommé des fruits, cela peut indiquer que votre métabolisme peine à gérer la charge glycémique. Ces variations peuvent s'accompagner de sensations de faim intense, de difficultés de concentration ou d'irritabilité inexpliquée. Les troubles du sommeil représentent un autre indicateur préoccupant. La consommation excessive de fructose peut perturber la production de mélatonine, l'hormone régulatrice du sommeil. Les seniors qui consomment régulièrement des fruits riches en sucre en fin de journée peuvent observer des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes fréquents ou un sommeil non réparateur. Les modifications de l'appétit constituent également un signal d'alarme. Le fructose peut perturber la production de leptine, l'hormone de la satiété, créant un cercle vicieux où l'on ressent constamment le besoin de consommer des aliments sucrés. Cette dérégulation peut conduire à une prise de poids progressive, particulièrement dangereuse au niveau abdominal chez les seniors. Au niveau cognitif, plusieurs symptômes doivent alerter. Les difficultés de mémorisation nouvelles, les problèmes de concentration prolongée, la sensation de brouillard mental ou les changements d'humeur fréquents peuvent tous être liés à une consommation excessive de fruits riches en fructose. Ces symptômes sont souvent attribués au stress ou au vieillissement normal, retardant ainsi la prise de conscience du problème alimentaire sous-jacent. Les manifestations physiques incluent également des gonflements abdominaux après les repas, une sensation de lourdeur digestive, ou encore des fluctuations importantes de la tension artérielle. Le fructose peut en effet perturber l'équilibre hydroélectrolytique et affecter la fonction rénale, particulièrement fragile chez les seniors. Il est important de noter que ces signaux peuvent apparaître de manière isolée ou combinée, et leur intensité varie considérablement d'une personne à l'autre. La clé réside dans l'observation attentive de nos réactions corporelles et la tenue éventuelle d'un journal alimentaire pour identifier les corrélations entre consommation de fruits et apparition de symptômes. 5. Les alternatives intelligentes pour préserver sa santé. Face à ces révélations concernant certains fruits, il est essentiel de ne pas sombrer dans l'extrême opposé en éliminant complètement les fruits de notre alimentation. Les fruits restent des sources importantes de vitamines, minéraux et antioxydants nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme vieillissant. L'objectif est de faire des choix éclairés et d'adapter notre consommation aux besoins spécifiques de notre métabolisme après 60 ans. Les fruits rouges constituent la première alternative intelligente à privilégier. Les myrtilles, framboises, fraises et mûres présentent un profil nutritionnel exceptionnel pour les seniors. Leur teneur en fructose est relativement faible comparée aux fruits précédemment mentionnés, mais leur richesse en anthocyanes, ces puissants antioxydants responsables de leur couleur, en fait des alliés précieux pour la santé cérébrale. Ces composés peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et exercer directement leurs effets protecteurs sur les neurones. Les agrumes représentent une autre catégorie de fruits bénéfiques pour les seniors. Les oranges, pamplemousses, citrons et limes contiennent des quantités modérées de fructose, compensées par leur richesse en vitamine C, en flavonoïdes et en fibres. Ces dernières ralentissent l'absorption des sucres, évitant les pics glycémiques problématiques. De plus, les agrumes stimulent la production de collagène, essentiel au maintien de l'intégrité des vaisseaux sanguins cérébraux. Les pommes et poires méritent une attention particulière. Leur teneur en pectine, une fibre soluble, ralentit considérablement l'absorption du fructose qu'elles contiennent. Cette absorption lente permet au foie de traiter progressivement les sucres sans surcharge métabolique. Il est cependant crucial de consommer ces fruits avec leur peau, où se concentre la majorité des fibres et antioxydants bénéfiques. Les fruits à coque, bien que techniquement différents, méritent d'être mentionnés comme alternative aux fruits sucrés pour les collations. Les noix, amandes, noisettes et pistaches fournissent des graisses saines, des protéines et des micronutriments essentiels sans les inconvénients du fructose. Leur consommation régulière est associée à une amélioration des fonctions cognitives chez les seniors. L'avocat, fruit souvent oublié dans nos considérations, représente un choix excellent pour les seniors. Sa richesse en graisses monoinsaturées, en potassium et en folate, combinée à sa très faible teneur en sucre, en fait un aliment idéal pour soutenir la santé cardiovasculaire et cérébrale. Sa texture crémeuse peut satisfaire les envies de douceur sans les inconvénients métaboliques des fruits sucrés. Pour optimiser la consommation de fruits après 60 ans, plusieurs stratégies pratiques peuvent être mises en place. La première consiste à limiter les portions et à privilégier la qualité à la quantité.
Une portion de fruits correspond généralement à un fruit de taille moyenne ou à une tasse de fruits coupés. Respecter ces portions permet de bénéficier des nutriments sans surcharger le métabolisme. La deuxième stratégie implique l'association des fruits avec des sources de protéines ou de graisses saines. Consommer une pomme avec quelques amandes, ou des bailles avec un yaourt grec, ralentit l'absorption des sucres et stabilise la glycémie. Cette approche permet de profiter du plaisir gustatif des fruits tout en minimisant leurs effets métaboliques négatifs. 6. Comprendre le rôle des fibres et des antioxydants. Pour faire des choix éclairés concernant notre consommation de fruits après 60 ans, il est crucial de comprendre le rôle protecteur des fibres et des antioxydants. Ces composés peuvent transformer un fruit potentiellement problématique en allié santé, selon leur concentration et leur biodisponibilité. Les fibres alimentaires présentes dans les fruits jouent un rôle fondamental dans la régulation de l'absorption des sucres. Elles agissent comme une éponge naturelle qui ralentit le passage du fructose dans le sang, évitant ainsi les pics glycémiques dommageables pour le cerveau. Cette action mécanique permet au foie de traiter progressivement les sucres sans surcharge, réduisant la production de composés inflammatoires. Il existe 2 types de fibres dans les fruits, les fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles, comme la pectine présente en abondance dans les pommes et les agrumes, forment un gel visqueux dans l'estomac qui ralentit la vidange gastrique. Cette action prolonge la sensation de satiété et étale l'absorption des nutriments sur plusieurs heures. Les fibres insolubles, concentrées principalement dans la peau des fruits, favorisent un bon transit intestinal et nourrissent notre microbiote, crucial pour la production de neurotransmetteurs. Les antioxydants présents dans les fruits exercent des effets protecteurs directs sur le cerveau vieillissant. Les flavonoïdes, polyphénols et caroténoïdes peuvent neutraliser les radicaux libres produits lors du métabolisme du fructose, réduisant ainsi l'inflammation chronique. Certains de ces composés, comme les anthocyanes des fruits rouges, possèdent la capacité unique de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'exercer leurs effets protecteurs directement sur les neurones. La vitamine C, abondante dans de nombreux fruits, joue un rôle crucial dans la synthèse des neurotransmetteurs et la protection des vaisseaux sanguins cérébraux. Elle participe également à la régénération d'autres antioxydants comme la vitamine E, créant un système de protection synergique particulièrement important chez les seniors dont les défenses antioxydantes naturelles déclinent. Cependant, il est important de noter que tous les antioxydants ne se valent pas et que leur biodisponibilité varie considérablement selon le fruit et son mode de préparation. Les fruits entiers présentent généralement une meilleure biodisponibilité que les jus, même fraîchement pressés, car les fibres facilitent l'absorption des composés bénéfiques tout en ralentissant celle des sucres. La maturation du fruit influence également sa composition nutritionnelle. Les fruits très mûrs contiennent généralement plus de sucre simple et moins de composés protecteurs que les fruits modérément mûrs. Cette observation suggère qu'il peut être préférable de consommer des fruits légèrement moins mûrs pour optimiser le rapport bénéfice-risque. 7. Adapter son alimentation. Transformer ses connaissances scientifiques en habitudes alimentaires concrètes nécessite une approche pratique et progressive. L'objectif n'est pas de révolutionner du jour au lendemain notre alimentation, mais d'opérer des modifications durables qui respectent nos goûts et notre mode de vie tout en optimisant notre santé cérébrale. La première étape consiste à évaluer objectivement notre consommation actuelle de fruits. Tenir un journal alimentaire pendant une semaine peut révéler des habitudes dont nous n'avons pas toujours conscience. Notez non seulement les types de fruits consommés et leur quantité, mais aussi les moments de consommation et les sensations ressenties par la suite. Une fois cette évaluation réalisée, identifiez les fruits les plus problématiques dans votre alimentation quotidienne. S'il s'agit de bananes au petit déjeuner, envisagez de les remplacer par des baies mélangées à du yaourt grec. Si vous avez l'habitude de grignoter des raisins en fin d'après-midi, optez plutôt pour une poignée d'amandes ou de noix. La planification des repas devient cruciale après 60 ans. Préparez vos collations santé à l'avance en préparant des portions de fruits appropriées associées à des sources de protéines ou de graisses saines. Par exemple, préparez des bâtonnets de pommes avec du beurre d'amande ou des bailles avec quelques noix. L'hydratation joue également un rôle souvent sous-estimé dans la gestion des envies de sucrer. La déshydratation, fréquente chez les seniors, peut être confondue avec la faim et pousser à consommer des fruits sucrés. Maintenir une hydratation optimale avec de l'eau, des tisanes non sucrées ou des eaux infusées aux fruits peut considérablement réduire ces fausses sensations de faim.
La préparation et la cuisson des fruits peuvent également modifier leur impact métabolique. Cuire les pommes avec de la cannelle peut ralentir l'absorption des sucres grâce aux propriétés de cette épice sur la sensibilité à l'insuline. Mixer des fruits avec des graines de chia crée un pudding riche en fibres et en oméga 3 bénéfique pour le cerveau. Il est également important de considérer l'aspect social de l'alimentation. Partager un repas comprenant des fruits avec ses proches peut avoir des bénéfices psychologiques qui compensent partiellement les inconvénients métaboliques. L'objectif est de trouver un équilibre entre santé physique et bien-être mental. 8. Gérer la transition et les résistances. Modifier ses habitudes alimentaires après 60 ans peut sembler décourageant, surtout quand il s'agit de renoncer à des aliments que nous apprécions depuis des décennies. Cette transition nécessite une approche psychologique autant que nutritionnelle pour être couronnée de succès. La première résistance à surmonter est souvent émotionnelle. Les fruits font partie de nos souvenirs d'enfance, de nos traditions familiales et de nos moments de plaisir. Renoncer brutalement à une banane quotidienne ou à des raisins de fin d'après-midi peut générer une frustration contre-productive. L'approche progressive est donc essentielle. Commencez par réduire les portions plutôt que d'éliminer complètement les fruits problématiques. Si vous consommez habituellement une banane entière, commencez par n'en manger que la moitié, associée à quelques amandes. Cette approche permet au cerveau de s'habituer progressivement aux nouvelles saveurs et textures tout en réduisant l'impact métabolique. La substitution créative peut également faciliter la transition. Remplacez la douceur des fruits par des épices naturellement sucrées comme la cannelle, la vanille ou la cardamome. Ces épices peuvent être ajoutées à des yaourts, des compotes de pommes peu sucrées ou des infusions pour satisfaire l'envie de sucrer sans les inconvénients du fructose. L'éducation gustative joue un rôle crucial dans cette transition. Nos papilles gustatives se renouvellent tous les 10 à 14 jours, ce qui signifie qu'il faut environ 2 semaines pour s'habituer à de nouvelles saveurs. Persévérer pendant cette période critique permet souvent de découvrir des plaisirs gustatifs insoupçonnés dans des aliments initialement moins appréciés. Il est également important de prévoir et de gérer les moments de faiblesse. Gardez toujours à portée de main des alternatives saines pour les moments où l'envie de fruits sucrés se fait pressante. Des bâtonnets de concombre, des radis ou même des tomates cerises peuvent satisfaire l'envie de croquer tout en apportant des nutriments bénéfiques. La motivation peut être maintenue en documentant les bénéfices ressentis. Notez les améliorations dans votre énergie, votre sommeil, votre concentration ou votre humeur. Ces changements, souvent subtils au début, deviennent des motivations puissantes pour persévérer dans les nouvelles habitudes. N'hésitez pas à faire appel à votre entourage pour soutenir cette transition. Expliquez vos nouvelles habitudes à votre famille et vos amis, demandez-leur de respecter vos choix et peut-être même de vous accompagner dans cette démarche. Le soutien social est un facteur clé de réussite dans tout changement d'habitude alimentaire. 9. Surveillance et ajustement personnalisé. Chaque organisme réagit différemment aux modifications alimentaires, particulièrement après 60 ans où les variations individuelles sont importantes. Une approche personnalisée de surveillance et d'ajustement est donc essentielle pour optimiser les bénéfices de ces changements alimentaires. La surveillance de la glycémie peut être particulièrement révélatrice, même chez les personnes non diabétiques. Un glucomètre simple permet de mesurer l'impact réel de différents fruits sur votre métabolisme personnel. Mesurez votre glycémie avant et 2 heures après la consommation de différents fruits pour identifier ceux qui provoquent les pics les plus importants chez vous spécifiquement. L'observation de votre énergie et de votre humeur tout au long de la journée fournit également des informations précieuses. Tenez un journal détaillé de vos niveaux d'énergie, de votre capacité de concentration et de votre humeur, en notant les corrélations avec vos choix alimentaires. Ces données subjectives mais importantes peuvent guider vos ajustements personnalisés. La qualité du sommeil constitue un indicateur sensible de l'impact de votre alimentation sur votre cerveau. Les troubles du sommeil peuvent être parmi les premiers signes d'une consommation excessive de fructose. Surveillez votre facilité d'endormissement, la qualité de votre sommeil profond et votre sensation de récupération au réveil. Les marqueurs biologiques disponibles lors de bilans de santé réguliers peuvent également guider vos choix. Les niveaux d'hémoglobine glyquée, de triglycérides, d'inflammation, CRP, ou de fonction hépatique peuvent refléter l'impact de vos habitudes alimentaires sur votre métabolisme.
Discutez avec votre médecin de l'intérêt de surveiller ces paramètres dans le contexte de vos modifications alimentaires. N'oubliez pas que les besoins nutritionnels peuvent évoluer avec l'âge, l'activité physique, le stress ou les changements de santé. Ce qui fonctionne à 60 ans peut nécessiter des ajustements à 70 ans. Restez flexible et prêt à adapter vos habitudes selon l'évolution de vos besoins et de vos réactions physiologiques. Nous voici arrivés au terme de cette exploration approfondie d'un sujet qui bouleverse nos idées reçues sur l'alimentation des seniors. Les révélations que nous avons partagées aujourd'hui ne visent pas à vous alarmer inutilement, mais à vous donner les clés pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé après 60 ans. Retenez que le vieillissement modifie profondément notre métabolisme et notre capacité à traiter certains aliments, y compris des fruits traditionnellement considérés comme sains. Cette réalité ne doit pas nous pousser vers l'extrême, mais nous encourager à adapter notre alimentation aux besoins spécifiques de notre organisme vieillissant. Les alternatives que nous avons explorées prouvent qu'il est possible de maintenir une alimentation savoureuse et variée tout en optimisant notre santé cérébrale. Les fruits rouges, les agrumes consommés avec modération, et les stratégies d'association alimentaire peuvent transformer votre approche nutritionnelle sans sacrifier le plaisir de manger. Rappelez-vous que chaque petit changement compte. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre alimentation du jour au lendemain. Commencez par 1 ou 2 ajustements simples, observez les effets sur votre bien-être, puis progressez graduellement vers une alimentation mieux adaptée à vos besoins actuels. L'information que vous avez acquise aujourd'hui vous donne un avantage considérable sur la plupart des personnes de votre génération. Utilisez cette connaissance pour devenir l'architecte conscient de votre santé future, en faisant des choix qui soutiennent votre vitalité cognitive et physique pour les années à venir. Si cette vidéo vous a apporté des informations précieuses, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient également en bénéficier. Votre engagement à prendre soin de votre santé peut inspirer d'autres personnes à faire de même, créant un cercle vertueux de bien-être dans votre entourage. J'aimerais connaître votre expérience personnelle avec ces recommandations. Avez-vous déjà remarqué des effets de certains fruits sur votre énergie ou votre bien-être? Quelles alternatives avez-vous trouvées les plus satisfaisantes? Partagez vos témoignages dans les commentaires pour enrichir notre communauté de connaissances pratiques. Abonnez-vous à la chaîne si ce contenu vous a été utile, et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être des seniors.